spécialiste, je sais pas, mais disons que j'en ai étudié des dizaines et des dizaines. Des documents comme ça, c'est un document classique. Mais en fait, moi, mon angle, c'était de montrer que les gens qui financent les clubs de foot ne proviennent pas du milieu du foot et ne connaissent rien au foot. Parce que quand tu mets dans un document que la Ligue 1 a permis Antoine Griezmann, etc., en face, le mec, s'il connaît un minimum le foot, il te dit arrête de me prendre pour un con. Il faut savoir que GACP a tenté de trouver des gens en Asie du Sud-Est, notamment, sans succès. Moi, j'ai vu beaucoup de documents de ce genre-là. Je vais te donner une anecdote qui, moi, m'a marqué. C'est que dans un des rendez-vous qu'ils ont eu, il y a des gens qui leur ont demandé de justifier les chiffres, notamment pour l'affluence, comment ils vont augmenter les recettes liées au stade. Et donc, ils ont fait leur présentation, les courbes, etc. Et le mec lui a dit, mais il y a combien d'habitants à Bordeaux? Et tu sais ce que c'est le silence en face? Et on leur demandait, c'est quoi les activités sportives à Bordeaux? Silence. Donc en fait, moi, ça m'a donné la vision que c'est un projet qui est très mignon, très marketing, très communication, mais dans le réel, il y a quoi? Ils ont oublié tout le facteur culturel. Et quand j'entends M. Longuepée en interne dire qu'ils veulent faire un club de divertissement, je suis désolé, mais je pense que les Girondins de Bordeaux, c'est autre chose qu'une start-up, quoi. Ça, j'ai un peu de mal avec le phénomène culturel qui est oublié par beaucoup de repreneurs qui arrivent dans le foot. Et l'histoire et la culture, on s'en fout, et c'est du marketing à mort. Et je ne pense pas que ça marche, ce genre de rachat-là. Ils ont pris les rênes du club fin octobre, début novembre, et ils ont commencé. Alors nous, on a notre vision de supporters, d'observateurs, mais on est en local. Et c'est vrai que toi, par rapport à nous, tu apportes ta vision sans affectif, puisque nous, on est supporters, donc tout de suite, on a de l'affectif pour les Girondins. C'est normal. Voilà, oui. Et du coup, on s'aperçoit que finalement, ils ont mis Monsieur Longuepée. Alors moi, perso, je me suis dit, oui, c'est un directeur commercial, il va développer... Non, très bien. Il va développer, on s'est dit... commercial, ils sont très bien. Ouais. On s'est dit, c'est pas mal. On sait quoi, moi, je me suis dit, c'est pas mal. Après, il y a eu... au niveau des autres postes, c'est le premier poste qui a été pourvu. Après, on a eu l'entraîneur, Paulo Sousa. C'est superbe. C'est plutôt pas mal, non? C'est superbe. Ouais, c'est un super Quand coup. tu vois les entraîneurs en Ligue 1 et toi, tu arrives avec Paulo Sousa, c'est quand même beau, hein? Ouais, c'est sûr. Donc, c'était une de leurs cibles, ils l'ont eu. Et après, on va avoir le directeur sportif dans quelques jours. On va avoir Eduardo Macia. Voilà. Justement, tu en as parlé dans ta vidéo. C'est pour ça que je voulais que tu nous donnes ton point de vue. Parce que moi, alors messieurs, après, vous pourrez intervenir quand vous voulez. Moi, quand je lis des choses sur Macia, j'ai l'impression que c'est vrai que par rapport... Nous, on n'a jamais vraiment eu de directeur sportif au Girondins de Bordeaux. On a eu Eric Ramé, mais il débutait. Et je me dis qu'on va avoir une pointure. Moi, c'est ce que je pense. Et toi, tu me dis... Et moi, quand je vois tes vidéos, ce que tu dis, attention, c'est pas une pointure. C'est ça? Ah non, c'est une cata. Et pourquoi? Moi, écoute, j'ai aucun intérêt à dire du bien ou du mal des gens. Vraiment, moi, tu sais, le seul truc, c'est qu'il me fait penser à David Viscano. Alors, David Viscano, ça a été un directeur sportif à Sochaux, qui a été un flop exceptionnel. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu as une quinzaine, une vingtaine de personnes qui te disent « mais c'est une catastrophe » et t'expliquent des exemples, etc., et qu'il y a unanimité sur le cas, tu te dis bon, puis moi je peux te dire, j'ai parlé à des recruteurs, directeur de recrutement, directeur sportif, il est connu, et il n'est pas connu pour des bonnes raisons, quoi, tu vois. Il est connu pour des raisons du genre, si tu veux signer avec Macia, tu vois, il y a des trucs que je peux pas dire non plus, mais je pense qu'on s'est tous compris, niveau argent, et au Betis, ça a été une catastrophe. Tu peux te planter sur les joueurs, mais quand tu n'as aucune stratégie sportive, et que tu forces une signature, alors que le mec est blessé, et que ton staff médical il dit non, et que tu vas chialer vers le président en disant oui, et que le mec c'est un flop, et que tu as mis 10 millions, putain, il va falloir la justifier celle-là. Hein. Et moi, écoute, j'ai beaucoup de mal avec Monsieur Macia. C'est pas moi qui ai du mal, même. C'est tous les gens qui le connaissent. Donc ça me fait un peu marrer. Parce que comment tu peux nommer un entraîneur aussi bon et un directeur sportif dont tout le monde sait en Espagne ce qu'il fait. C'est pas des choses bien. Pourtant, quand on regarde ce qu'il a fait, c'est... Mais il a fait quoi? Alors moi, je vais te dire ce que j'ai lu. Hein. J'ai vu qu'à Valence, quand il y avait Benitez qui était l'entraîneur, il a valorisé l'effectif. C'est ce qui est mis en avant sur son travail. Il a multiplié la valeur de l'effectif. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête. Ensuite, il est allé à Liverpool, où il a suivi Benitez. A priori,
on met à son actif la venue de Mascherano notamment, de Sterling. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. C'est complètement faux. C'est ce que j'ai vu. Et ensuite, il a travaillé à la Fiorentina où il a eu sa meilleure expérience. Ouais. Tu sais quel était l'agent favorisé à la Fiorentina à l'époque? Non. Un certain Hugo Varela. Oh putain, c'est étrange quand même. Hein. Oh merde. D'accord. Mais ce que je vois, moi, en tant que... Si je regarde le sportif, c'est qu'il a fait venir Quadrado, il a fait venir des joueurs, ce qui a permis à la FIO d'occuper les premiers rôles pendant plusieurs années et de retrouver l'Europe, en valorisant l'effectif. Bon alors, il faut déjà savoir que, allez, je vais être méchant, mais 80% des transferts, moi je pensais naïvement que c'est un travail en amont. Mais non. En fait, c'est souvent des suggestions d'agents. Tu connais le mec et tu prends. Je te donne des exemples concret. Tu prends le Paris Saint-Germain, ils ont des moyens que Bordeaux n'a pas, que personne n'a. Ils se retrouvent quand même le dernier jour du mercato d'hiver à essayer de faire venir un joueur de MLS. Tout simplement parce que le directeur sportif connaît l'agent. Est-ce qu'il a été supervisé une seule fois? Non. Malheureusement, il y a beaucoup de transferts, ça se fait comme ça. Marseille, c'est un bon exemple aussi. Donc moi, je peux te dire et te confirmer que Macia, c'est pas un mec de foot, mais pas du tout un mec de foot, c'est un mec de business. Et en fait, à Bordeaux, il n'y a que ça. Après, business. Mais quand tu dis business, c'est valoriser l'effectif, faire venir des joueurs que tu pourras valoriser? C'est quoi? C'est valoriser son compte en banque, avant tout. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi il a été à Liverpool? Pourquoi il a été à Leicester? À Liverpool, il a fait quoi? Parce que je t'ai dit, après, il est resté quoi, 2 ans, je crois. Alors... Mais les gens ils ont sorti aussi qu'à Leicester, c'est tout lui qui a fait. Mais il faut arrêter. C'est pas lui le directeur sportif à Leicester. Il est responsable de la cellule de recrutement. C'est complètement différent. Il l'envoie, il fait des rapports. Après, il a un problème, Eduardo, et ça, faut pas rigoler, c'est un problème de santé. C'est qu'il a des problèmes d'élocution. Donc, c'est aussi pour ça qu'il a besoin d'adjoints, etc. Parce qu'il a des, voilà, ça arrive à tout le monde. Hein. Enfin, ça arrive à tout le monde. Les gens qui ont un handicap, on peut pas rigoler. Donc, c'est pour ça que des fois, il était obligé d'avoir beaucoup d'adjoints. D'accord. Mais moi, je te dis, en Espagne, c'est pas 2 personnes. Quand c'est 15-20, quand il y a unanimité, bon, puis moi, je regarde son CV. Il va dans des clubs où c'est toujours sulfureux, il fait 1 ou 2 ans, il se barre tout le temps. Et après, dire que c'est lui qui a découvert Fernando Torres, faut arrêter. Fernando Torres, il a été déjà connu mondialement. C'est juste que c'est lui qui a mis le meilleur chèque. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc il va arriver à Bordeaux. Est-ce que tu penses qu'à Bordeaux, ça va être quoi son rôle? Ça va être dénicher? Parce que nous, comment on voit ça? Moi, comment je vois ça? C'est dénicher des jeunes joueurs, les faire venir. L'entraîneur, il les valorise, il multiplie leurs capacités tactiques, physiques pour en faire des bons joueurs de foot et les revendre plus cher. C'est ça, finalement, le projet des Girondins. C'est Varela, le patron, hein, déjà. Hein. Ouais. Varela, il est au-dessus de lui. Hein. Donc Varela est actionnaire de GACP. Donc ce sera toujours Hugo Varela qui aura le dernier mot. Après, ils sont amis. Maintenant, tu mets un super coach. Il ne faut pas oublier un truc dans le projet GACP, c'est tu vas le faire avec quel argent? Parce que quand tu as obtenu des prêts qui dépassent 80 millions, d'accord, mais tout cet argent a été utilisé pour acheter le club. Et là, tu as déjà dépensé 5 millions pour Adli, 1 million et quelques pour Maya, et cette année, tu vas avoir 20 millions de déficit. Donc déjà, cet été, il faut vendre un mec pour 20 millions. Pour équilibrer les comptes. Après, ils ont tablé sur un déficit, les 2 premières saisons. La première, ouais, mais ils n'avaient pas tablé sur une place aussi basse en championnat, ils avaient tablé de meilleurs droits TV. Ça, ils l'ont dit devant la DNCG. Ouais. Donc là, ils vont devoir vendre, ce qui est normal. Parce que M6 a laissé des cadavres dans le placard. Donc ça, c'est pas de la faute de GACP, c'est le fonctionnement du club est anarchique et archaïque. Alors, c'est vrai qu'ils récupèrent. L'état des lieux est compliqué. L'état des lieux des Girondins de Bordeaux, c'est la catastrophe. Messieurs, vous avez des réactions à ce que dit Romain? Moi, j'avais peut-être une question. C'est avec l'expérience qu'il a eue justement au Betis, et cette mauvaise expérience qu'il avait eue au Betis, est-ce que ça lui a pas servi de leçon, tout simplement? Et est-ce qu'il va pas rebondir du côté de Bordeaux, justement, repartir, on va dire, clean, quoi? Tu sais, quand Varela, tu sais qu'il n'est pas salarié par le club, et qui facture avec une boîte de scouting, alors que tu as déjà une cellule de recrutement à Bordeaux, peut-être inefficace, c'est pas le problème. Mais donc ça veut dire que tu as déjà 2 cellules de recrutement, celle du club et celle de Varela, qui récupèrent sur tous les transferts. Bon, déjà rien qu'avec ça, je vois un conflit d'intérêts, parce que plus Bordeaux va payer cher, plus il va toucher de pourcentage. Et là, s'il n'y a pas de conflit d'intérêts, je me fais avec. Et quand je vois le projet comme ça, j'ai pas confiance, tu vois. Et ça, cette organisation, elle est dans beaucoup de clubs? Toi qui observes les autres clubs ou c'est... Lille, c'est pire. Lille ça, d'organisation un peu comme ça. Le problème,
c'est que Bordeaux, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc ils vont pas falloir qu'ils se plantent. Parce que, à la rigueur, Lille, ils ont fait beaucoup de prêts. Donc ils ont pu investir. Bordeaux, c'est pas le cas. Et c'est là où ça me pose des questions. Il va falloir qu'ils soient très bons. Mais déjà, quand tu nommes un aussi bon entraîneur, tu donnes un bon signe quand même. Ouais. Alors c'est vrai que nous, moi je suis enthousiaste sur le projet bordelais. On n'a tellement pas eu de projet pendant des années. C'est ça. Et c'est vrai que quand on t'écoute... Ça peut être que mieux. Oui, ça peut être que mieux. mais quand on t'écoute, on prend un coup sur la tête. Quoi. Je te dis, pour moi, c'est pas un truc de divertissement, Bordeaux. Quoi. Faut arrêter. Ouais, oui, mais bon, est-ce que leur projet, c'est ça? Le plus dur, ça sera de faire venir du monde au stade, on le sait. Hein. Ah non, mais ils sont persuadés. Attends, en interne, ils te disent, ils ont des graphiques, etc., que ça va devenir du divertissement, et que même si ça marche pas, les gens vont venir au stade. Mais ils sont complètement tarés. Ils ont oublié le phénomène culturel. Après, c'est développer la marque pour que la marque soit si forte que... Mais il n'y aura aucun... avec tout le respect que j'ai pour Bordeaux, les Girondins de Bordeaux, c'est quoi la marque des Girondins de Bordeaux? La marque. Mais le Bordeaux. Ils vont tabler sur Bordeaux. C'est la ville. Sur la ville, sur Bordeaux. Parce que juste, il y a beaucoup de... justement, donc on a fait beaucoup d'économistes qui sont intéressés un petit peu à la France et au football français. C'est-à-dire que Paris, avant d'avoir les Qataris, ni fait le club, c'est-à-dire que le club de foot de Paris n'existait pas dans le monde. C'est-à-dire que exact. C'est-à-dire que Paris existait, mais pas le club de foot. C'est-à-dire que tout le monde s'en foutait. Et c'est là qu'on a vu en Chine, aux États-Unis, commencer à avoir des maillots, une fois qu'ils ont été rachetés, qui commençaient à avoir quelques joueurs intéressants. Avoir des stars. Voilà. Bordeaux, c'est connu mondialement parce que tu as la gastronomie, tu as surtout le vin. C'est connu, c'est comme ça, tu as plein de Chinois, d'Américains qui passent des mondial de commandes l'UNESCO ici, dans les châteaux, dans les grands châteaux, Brillon, etc. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'économistes qui disent qu'en France, mondialement, il y a deux marques, c'est Paris et Bordeaux. D'accord, mais niveau foot? Mais oui, mais c'est ce que je dis, c'est que Paris, ça part du même constat au départ. Ouais, exact. Donc, et en plus, le club a du retard sur Lyon et Monaco. Ah, mais ça fait quelques années qu'on a du retard, on le sait. Oui, non, mais c'est beaucoup de retard. Ouais. Mais sur la marque, c'est, si tu veux, ils vont pas exploiter la marque Girondin de Bordeaux. Ils vont se servir des Girondins de Bordeaux pour exploiter la marque Bordeaux et valoriser le club à mais côté. Si t'as pas un joueur ou un peu bankable, et si t'as pas un jeu un peu sexy, tu vas pouvoir dire Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Mais au final, je vois pas ce que ça va t'apporter. Vraiment, pour connaître un peu les marchés internationaux. Ouais. Jonathan, après Manu et peut-être Snakil. Moi, c'est juste un truc, c'est un dernier exemple justement d'image. Manchester City, dans les années 90, c'était dans la 4e division anglaise, etc. Enfin, c'était un club totalement méconnu. Ce qui a fait connaître ce club à l'époque, c'était le groupe Oasis qui portait les maillots du club. Quand ils faisaient des tournées mondiales au Japon, aux États-Unis, certains, même pas mal de fans d'Oasis achetaient les maillots de Manchester City. C'est comme ça que ce club s'est fait connaître. Et c'est comme ça que du coup, il a attiré également donc, des investisseurs derrière aussi en un sens, parce qu'il y avait déjà une image qui était faite. Donc après, ça fait partie de l'intérêt en tout cas du club, c'est qu'il y avait déjà quelque chose qui était créé au niveau mondial. Et ils se sont appuyés beaucoup sur le côté Manchester. Ils ont fait de la première ligue à l'époque. Et puis Main Road, ils le remplaçaient leur stade, ils le remplissaient quand même. Oui, mais c'est parce que c'est l'Angleterre après. Ça. Voilà, après l'histoire du stade, c'est encore autre chose. Moi, je te parle juste de l'image mondiale entre guillemets. C'est que ce club a toujours une image. Enfin, à partir des années 90, grâce au rock et grâce surtout à Oasis, a eu une image. C'est-à-dire que la ville de Manchester avait une image rock et que City était mis en avant. Parce que le groupe Oasis, qui était connu mondialement, qui était un des plus grands groupes du rock dans les années 90, tournait partout dans le monde. Et si tu veux, Romain, nous ce qu'on pense, c'est qu'ils peuvent se servir de ce levier-là pour exploiter la marque Bordeaux et des Girondins. Ils vont faire du business connex et bon, certainement ce que tu disais avec le jeu d'agents, etc. Sur le papier, d'accord, mais dans la réalité, c'est compliqué. Ouais. Oui, Manu, tu avais une réaction? Oui, bonjour. Moi, j'ai vu ta vidéo, j'ai quelques petits soucis avec ta vidéo, notamment quand il réagit à ta vidéo, Manu. Hein. Voilà, quand tu parles de Masia, quelles sont les preuves, en fait, de ce que tu avances? Alors, j'ai pas entendu. Quelles sont les preuves quand tu dis que Masia, c'était pas un bon, bêtise? On peut dire plein de trucs, mais au final, les preuves, elles sont ouf. Mais mec, tu vas voir au bêtises, tu interroges les gens. Voilà. D'accord, mais balance les preuves. Mais tu attends quoi comme preuve? Vas-y, dis-moi. Que tu balances des informations, que tu dises pourquoi, qu'on puisse l'entendre nous, qu'on puisse le lire, parce qu'on peut dire facilement tout ce qu'on veut, mais derrière, s'il n'y a pas de preuves... Si alors mec, écoute, avec tout le respect que j'ai, mais quand j'entends tous les fans de Bordeaux m'insulter comme j'ai pris pendant des jours, parce que moi, je ne prends pas les gens pour des cons, contrairement aux influenceurs bordelais qui mangent dans la main de GACP en échange d'informations, je le rappelle. Deuxième chose, j'ai interrogé plus de 700 joueurs et entraîneurs dans ma vie. J'ai publié des enquêtes sur le New York Times, CNN, etc.
j'ai jamais été inquiété. Non, moi, je remets pas en cause tes capacités. Donc si je te dis que Masia, au Betis et autres, c'est une catastrophe, moi, j'ai aucun intérêt à dire ça. Parce qu'en disant ça, je m'attire que des emmerdes. Donc si je te le dis, c'est parce que j'en suis sûr et certain. Parce qu'il y a une unanimité. Je vais jamais souhaiter du mal aux gens. Même Masia, j'espère qu'il va réussir à Bordeaux, comme Paolo, tout le monde. La seule chose que moi je peux dire, c'est pourquoi tu mets une Formule 1 comme coach, pourquoi tu mets des grandes équipes au niveau marketing, et pourquoi tu vas prendre, avec tous les bons directeurs sportifs qu'il y a au monde, un mec qui a autant de casseroles. Ça, je comprends pas. Là, Bordeaux, c'était pour montrer aux gens qui me suivent que les financiers du foot, sur quoi ils se basent. Sur quoi tu te bases pour faire un rachat de club. Quand tu veux faire monter des fonds, eh ben, tu te bases sur ce genre de documents. Alors que quand tu connais le foot, tu te dis, là, il y a un problème. C'est tout. Quand tu veux te présenter comme les chevaliers blancs, comme Dagrosa le fait, tu prends pas Masia. C'est tout. Tu prends des mecs qui n'ont pas des casseroles. Alors pourquoi ils prennent Masia pour toi alors? C'est Varela qui l'amène. Varela, c'est lui qui décide de tout. Mais moi, j'ai jamais dit que Bordeaux allait se planter. Je te dis juste que c'est un 50-50 leur projet. Ouais, après, tu as dit que c'était pas une marque mondiale et ça, je suis pas du tout d'accord là-dessus. Mais bon, après, mais je suis désolé, tu demandes, et je te dis, comment les Girondins de Bordeaux, c'est une marque mondiale? Parce que tu vas aux États-Unis, tu dis Bordeaux, ils disent mais les Girondins de Bordeaux, moi je te parle. Mais les Girondins, ça viendra après. C'est comme le PSG quand ils ont construit. Ils ont acheté Paris, c'est une marque mondiale. Mais parce que mais ils ont acheté Paris et après ils ont développé le PSG. Grenade, c'est une marque mondiale. Avec l'Alhambra. Mais je compare pas Bordeaux et Paris à mais toute proportion gardée. Dans d'autres proportions, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les Américains ont acheté Bordeaux et ils vont développer les Girondins. Moi, je le vois un peu comme ça. Voilà. Bon, t'as vu que ta vidéo a fait énormément réagir, hein, Romain. Ouais, je me suis cru, j'avais fait un truc sur le chamois Niortais il y a quelques mois, j'ai cru que c'était pareil. Donc en fait, Romain, ce qu'il voulait démontrer, c'est pour ça que je suis content que tu viennes sur le Talk Web Girondin pour en parler, parce que ça a fait réagir et c'est super qu'on puisse en parler. Parce que tu as une vision, nous on est dans la vision supporter, on a envie de croire à un projet. Moi je comprends votre vision. On n'a pas eu de projet depuis 10 ans, on a envie d'y croire, quoi. Mais toi, tu nous apportes un éclairage des coulisses, avec des coulisses qui ne sont pas forcément positives. Moi, c'est pas pour dire que le projet va foirer. Hein. Non, mais je sais, j'ai bien compris. Sochaux, oui, ça allait foirer tout de suite, tu le savais. Oui, mais Bordeaux, tu démontres que les Américains, ils connaissent rien au foot, et tu as raison. Ils arrivent, ils connaissent rien, et ils s'entourent de personnes qui s'y connaissent et d'un réseau. Et le réseau, c'est le réseau d'Hugo Varela. Et voilà. Donc, tu vois, ça me fait rire parce que le mec était dans la télé-réalité du foot, on est deals en Moldavie, et se retrouve à la tête de Bordeaux. Je trouve quand même qu'il y a une certaine... c'est un truc what the fuck. Ça fait plusieurs vidéos, tu l'attaques. Hein. Moi, je le connais pas, je sais pas été là, mais tu l'aimes pas trop. Varela? Ouais. Moi, en fait, c'est pas moi qui vais l'attaquer, c'est je regarde son CV. Il était dans plusieurs rachats foireux, l'argent n'est jamais arrivé. Il était dans des télé-réalités au Brésil. Il fait des deals en Moldavie. Alors je me pose une question. Comment un mec qui fait des deals en Moldavie, il arrive à la tête de Bordeaux? Que j'ai rien contre Bordeaux. Ouais. C'est la première chose. Très bien, oui, on n'a rien contre. La deuxième, j'espère que le projet marchera. Oui. Je dis juste que c'est un projet potentiellement dangereux parce que j'ai une nature pessimiste avec mes projets en disant mais si je me plante, il se passe quoi? Qui va rembourser l'argent? Plus ça qui m'emmerde parce que je trouve que c'est quand même un des monuments du football français. Et moi, j'ai du mal quand on parle de Bordeaux comme une start-up, tu vois, en disant qu'il faut faire un club de divertissement. Je vais faire mon vieux con, mais c'est pas le foot que je. Mais t'aimes pas c'est pas Bordeaux. T'es contre le football business ou parcimonie? Ah mais je suis contre le monde dans lequel on vit. D'accord, ok. Quand je vois à quel point on encule les gens dans le foot, excuse-moi l'expression, pour être depuis 2 ans dedans, là je travaille sur des affaires de matchs truqués dans le monde entier, mais j'ai envie de vomir. Et les gens, après ils me disent, ah c'est pas grave. Il y a de plus en plus de criminels qui peuplent ce milieu, pas à Bordeaux. Hein. Bordeaux c'est des financiers, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien de criminel à Bordeaux. Donc je préfère les projets comme Bordeaux quand même, que les projets vraiment criminels comme je peux voir ici. Mais vive Bordeaux, et bonne chance à vous pour cette saison.